BE sans tarder, point BE. Commencez, point BE, les allumés, point BE. Bonsoir les garçons, bonsoir les filles, salut là au-dessus, bonsoir, bonsoir, bienvenue aux allumés, point. Bien vu. Bien, elle désire plus que tout nous représenter au concours Eurovision de la chanson, comme ça au moins on saura pourquoi on n'a qu'un point. C'est Malvira. Alors ma douce Malvira, on veut se mettre à la chanson comme ça. Comment? Vous voulez vous mettre à la chanson? Parlez plus fort, j'entends rien. Vous êtes devenue sourde en plus. Je suis devenue sourde. C'est terrible ça pour la chanson. Non, c'est pas grave, ils écoutent rien non plus. C'est avec des baffes maintenant, on change beaucoup de choses. Ah bon, je comprends pas tout ce que vous dites là pour l'instant. Moi non plus. Mais on s'en fout. Vous, ta gueule. D'accord, ok. Ah. Bien. Et vous applaudissez en plus, hein. Vous êtes de mèche. Notre invité de ce soir a craché. Je nettoie vos lunettes. Vous êtes gentil. C'est vrai qu'elles en avaient besoin. Mais enfin maintenant, je Ça sais va pas, il y a mieux. des drôles de petits morceaux. Qu'est-ce dessus. qu'on dit? Merci, Malvira. Merci beaucoup, Voilà. Malvira. Vous êtes très efficace. Bon, faites votre boulot. Moi, Je je vous suis là remercie. pour faire rire. Vous, Là- vous racontez vos conneries. Et je récupère Avec si vos jamais fiches. vous allez trop loin. Voilà. D'accord. Notre invité de ce soir a 30 ans de carrière derrière lui. Super Bécon. Mais non. Et il nous a représenté au concours Eurovision de la chanson. Oui. Il a de nombreux succès à son actif et son dernier album Dazibao fait un malheur. Nous accueillons ce soir Monsieur Pierre Rapsat. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don. Vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Sur cette étrange map monde, où le plus beau côtoie l'immonde, pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre, pour se comprendre. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Qu'on s'adore ou qu'on s'ignore de toute façon, entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons passent, passent, et on passe le temps tout simplement ensemble. Ensemble,
Monsieur Pierre Rapsat. Allez, plus fort. Alors Pierre, installez-vous. Installez-vous là-bas, je vais vous présenter quelqu'un, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Pierre, bonsoir. Voici Mémé Rock'n'Roll. Malvira, je vous présente l'enfant du rock, Monsieur Pierre Rapsat. Salut Pierrot. Bien, enchanté de faire ta connaissance, Malvira, parce que je te vois à travers l'écran là, depuis quelques temps. Tu es devenue une superstar depuis Oui, 10 c'est ans. sûr. Puis enfin, j'ai le bonheur d'être à côté. Quelle chance tu as, Pierrot. Je pense. Des fois, j'aimerais être à ta place, tu vois. Oui. Pouvoir me rencontrer, ça doit être un vieux rêve d'enfant. Mais j'ai eu le même avis vis-à-vis de moi pendant quelques temps, donc je partage parfaitement ce C'est vrai sentiment. Oui, je peux très bien te comprendre. Et c'est vrai que c'est très difficile pour l'instant, Malvira, vous l'avez certainement constaté, d'écouter la radio sans tomber sur un titre de Pierre Rapsat et en l'occurrence celui-ci, C'est Ensemble. vrai, il m'ensemble, oui. Hein oui, il vous ensemble bien quand même. Hein. Ouais, bon, je ne veux pas m'en plaindre. C'est bien, quoi. C'est bien. Moi, je suis très heureux en tout cas de vous accueillir. Merci. Et puis très heureux aussi de voir que vous allez bien. Vous allez bien. Oui. Aujourd'hui, on peut le dire, vous allez même très bien. On vous a surnommé l'enfant du rock, c'est bien ça? Je sais pas, oui. C'est vrai. Ouais, moi je me rappelle d'une époque où on disait Pierre Rapsat, c'est l'enfant du rock. Alors nous, on a retrouvé une photo. Et c'est vrai que vous, enfant, vous imaginez avec casquette en cuir, blouson de cuir, un petit peu à la Johnny. On a retrouvé cette photo de l'époque et on n'a pas été déçus, regardez. Ah ouais. Voilà un enfant du rock. Ça se voit tout de donc, suite. Pas trop enfant du rock en définitive à cette époque-là. Hein. Je trouve, oui, très provoque comme ça. Dans le Oui, mais style. j'ai découvert Elvis Presley en culotte courte, hein, moi. Attendez, qui était en culotte courte, vous, lui? Ah non, moi. D'accord, ok. Moi, je l'ai vu en string. Mais quand il avait fort grossi, et là, c'était... Ouais, c'est vrai. Mais lui aussi, vous avez vu en string, ça lui a été fatal d'ailleurs. Alors, il faut savoir qu'à votre premier concert, vous vous êtes fait jeter. Oui, tout à fait. La première fois que je suis monté effectivement sur une scène, en fait, c'était un endroit où il n'y avait même pas de scène. Je crois que c'était un dancing qui devait s'appeler le Real Madrid. Aspa. Non, le Real. Ouh, ça Aspa. date alors, oui. Dans les années 60, on s'était fait tout beau, 3 tonnes de lac, puis la colle roulée noire, même si c'était l'été, qu'il y avait 28 degrés à l'ombre. C'était la première fois qu'on allait se produire dans un petit dancing. On était tellement mauvais qu'on a commencé à 8h, et à 8h30, on s'est fait jeter, quoi, dehors, terminé. Donc ça commençait bien, cette histoire. Mais vous avez de bonnes sources d'informations. Oui. Malvira s'est fait jeter aussi régulièrement. Non, Non. votre premier concert, ça s'est passé comment, vous, Mais Malvira? moi, j'aurais voulu me faire jeter, mais c'était parti avant la fin. Ah bon? Donc, j'ai chanté toute seule. Mais depuis, je chante sous ma douche. Ce qui n'est pas- Femme! Voilà. Je me suis senti devenir femme! Eh ben, continue à chanter sous ta douche. Pas pauvre Malvira, vous restez bouche bée, là. Bouche bée, vous êtes bouche bée. Mais non, parce que j'allais lui proposer mes services comme choriste. Ah bon? Histoire de l'aider dans sa Pierre carrière. Moi, c'est pour vous que je fais ça, hein? Mais Ouais. oui, c'est très gentil à vous, vraiment, mais comme choriste pour le moment, j'ai surtout des choristes mâles, quoique de loin, on peut effectivement Ouais, de loin, me oui, mais vous savez prendre pas ce pour qui un se cache en choriste dessous. mâle également, mais bon, j'ai ce qu'il faut pour le moment. Mon petit Pierrot, Mais on sait jamais, j'en prends note. vous parlez à quelqu'un qui a fait la une de Télémoustique. Tout à fait. Attention, là! Oui. Attention, j'ai dit Pierrot. J'ai vu. Bon. Pierrot a vu. Pierrot a vu. Alors, ça suffit maintenant, Malvira? On vous ta gueule. Ah bon, encore? Oh non, mais c'est terrible avec ce mot-là à la bouche. Vous savez qu'elle va sortir un t-shirt avec vous ta gueule maintenant. Avec vous ta gueule. Comme ça, Et j'ai c'est plus tout à me fait dire. sérieux, ça, par contre. Je vais me On est faire un d'accord. max de pognon. On pourra plus ouvrir un magasin de t-shirts sans qu'il vous ta gueule partout. Ta gueule ou ça t'explose? Voilà. Ça, ce sera la deuxième ligne de vêtements. Alors, donc flashback. Premier concert, vous avez quel âge? Je sais pas. 15 ans? Ouais, 15-16 ans. Et vous faites donc, on l'a dit, jeter. Ensuite, Ouais. vous faites appeler Peter Rapsat. On va Et vous dire, chantez en c'était dur. anglais. Là, en fait, je jouais à l'époque d'abord dans un groupe balte et dansant. On ne peut pas vraiment dire que c'était un concert, etc. Puis effectivement, si on va très vite, j'ai commencé à composer des musiques, etc. Puis j'ai fait quelques groupes, Laurélie, Gengis Khan. Et alors là, j'ai fait mon premier album et j'ai recommencé à faire de la scène alors, sous mon vrai nom. Là, et mon là, ouais. premier album était est sorti sous deux Ça, il faut noms. gêner, ça, La il faut version anglaise, Peter Rapsat, et la version française, Pierre Rapsat. Voilà. Ah bah oui. Et là... ouais, Et c'est là Peter que je me Rapsat, suis rendu compte que... je ne parlais pas très bien anglais, que je ne comprenais pas très bien ce que je disais, et que c'était quand même plus simple et plus honnête de m'exprimer uniquement en français. Donc, Oui, voilà. effectivement. Mais vous compreniez quand même plus ou moins ce qu'on vous faisait chanter ou pas du tout? Oui, bon, on me traduisait. Hein. Oui, Voilà. ils vous ont peut-être mal traduit Je aussi. comprenais que quand je chantais New York, je ne parlais pas de Verviers, par exemple. C'est déjà bien. Bien sûr. C'est déjà bien. Oui, c'est vrai. Et quand vous devenez Pierre Rapsat, c'est vrai que les succès s'enchaînent. Et regardez, c'est joli à voir. Judy
se réfugie. Judy, Judy, dans la magie, des flacons si doux à croire. 1980, tu es cet écran sans projeté, nos espoirs, succès, amour en question. Une nouvelle chanson. Elle, un voyou, quelquefois se déguise, mais un loup. Elle a son langage, ses bijoux, ses jeux, son nuage, tout comme vous, passager de la nuit. Illusions, illusions qui s'en vont, que l'on veut garder et qui restent à l'horizon, disparaissent comme des bulles quand le vent soufflera. Alors, ça c'est ce qu'on connaît de Pierre Absat, évidemment. Hein, on est bien d'accord, les plus grands succès. Ce qu'on connaît moi, par contre, c'est votre passion pour le basketball. Passion, c'est peut-être un grand mot, mais j'aime ça, effectivement. J'ai la chance d'avoir près de chez moi une équipe qui joue en première division. J'ai découvert ce club d'ailleurs en même temps que Didier Renders, qui était là il y a quelques semaines. On s'est croisés quelques fois à l'époque. Il venait avec son fils qui adorait le basket. Et Bon, voilà, une fois que j'ai c'est pas craqué du pour ça, foot. quoi. Ça me distrait complètement, en fait. Mais ça Je vient de pense votre plus à fils rien. aussi, de tout. Voilà, et c'est mon fils qui m'a entraîné là-bas parce qu'il était un passionné de basket. Et alors, Pierre Absat est supporter de... Pépinster. Oui. Ouais. Mais attendez, il gagne parfois Pépinster ou jamais. Vous avez dû vous gourer quelque part. Vous avez fait le bon choix, vous croyez? Ah non, mais... C'est juste une question de proximité, Non, mais en là, définitive. non, mais alors, là, Pas c'est une question vraiment... de talent, c'est pas possible. C'est très facile de suivre une équipe, Oui. d'être toujours derrière les vainqueurs. C'est très facile. Il faut plutôt, je sais pas, croire en quelque chose, croire en quelque chose, quoi qu'il arrive, et aller jusqu'au bout. Voilà, et Pépinster a des hauts et des Comme bas. Ben Laden. Comme Réussi. Laden, oui, mais je trouve Ça quand n'a même pas que réussi, lui. la Enfin, pour le comparaison est moment, audacieuse, mais bon. Pour le moment, il s'est barré en moto, mais... Oui, il faudrait quand même que vous voyez le... Oui, on sait que vous jamais, établissiez le parallèle entre Ben Laden et le Mais basketball. il parle de causes qu'il faut soutenir. Ah oui, d'accord, ok, oui, oui. Pépinster est une très... très bonne cause. Pépinster, c'est comme Ben Laden, c'est ce que... Non, mais c'est pas un club, quoi. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Que mon club préféré est en train de perdre? Regardez-le comme il est. Hein. Ah On oui, sent non, que ça c'est le là, touche, là. Il hein. est vicieux, Oh non, vicieux. on n'a pas dit qu'il perdait, on a dit qu'il ne gagnait pas. Tu viendrais pas voir un match de basket avec À moi? Pépinster? Ouais. Mais je rêve de finir ma vie à Pépinster. Bah, je trouve que... Et puis comme ça, que tu n'as pas fait la première page de Moustique. Hein? Non, mais je compte bien paraître à la une de Pépinster Herald Tribune. Voilà. Yes. Yes. Alors Stéphane Le Gros reste très jouette, lui. Il a voulu faire un petit test musical en ville et évidemment, il s'est inspiré de votre nom. On regarde ça. Je peux vous faire écouter quelque chose? Non. Pourquoi pas? Franchement, non. C'est très joli, hein, c'est tout à fait... Monsieur, madame. Monsieur, je dis madame, alors vous êtes monsieur. Non, je dis monsieur, là vous êtes madame. C'est complètement... Je peux vous faire écouter quelque chose? Monsieur, je peux vous faire écouter quelque chose? Non, franchement. Monsieur. Non, ça se peut. Regarde, il y a un problème. Hein, je peux vous faire écouter quelque chose? Ah oui, mais... Oui. Ouais. Je suis pas bien là-dedans. Hein. Vous entendez quelque chose? Ah, maintenant, ouais, c'est un peu fort, hein. Ah, pardon, je vais mettre moins fort. Mais non, mais ça... C'est pas du rap, ça, hein? Non, Ah, non. Qu'est-ce que vous pensez? C'est du rap? C'est du rap? Oui, mais c'est pas rap, ça. Vous êtes bien rappé. Il y a beaucoup de cheveux, hein? Ben oui. Il y a des cheveux partout. C'est le mieux comme ça, nous. Vous entendez quelque chose?
Non. Normal, ça n'est pas encore mis sur play. Vous me dites le genre de musique que c'est? De la soul. De La soul. Non, on est plusieurs. Non, Il y a de la musique là et de la musique là. Ce sont des écouteurs. C'est toujours pour deux oreilles, toujours plus pratique. Oui, Moi j'aime bien cette musique-là, c'est Oui. cool. c'est cool. C'est cool, ouais. Oui, C'est trop cool, ouais. c'est trop cool. Je vais prendre mon casque. Je vais prendre mon casque. Je vais reprendre mon... C'est parce que c'est mon casque. Je vais prendre mon casque. C'est mon casque, je vais reprendre mon casque. Alors je vous télécommande. Voilà. Le pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, les deux pieds, les deux pieds. Les deux pieds ne marchent pas. C'est mon casque. C'est votre disque. Oui, et c'est mon casque aussi. Alors je vais tout reprendre. Ici, cela. C'est pas du rap ça. Si, c'est le rap. C'est pas du rap ça. Hein. C'est le rap français. Ah non, hein. Je vais vous mettre du rap ça. Voilà. Ça c'est du rap ça. Vous savez que... Ouais. C'est du pied rap, ça. Alors Pierre, vous avez déjà eu l'occasion de faire du rap sat? Non, mais le coup du rap à Rapsat, ça fait une dizaine d'années que j'entends celle-là. Mais prends ça dans les Je gencives. veux pas vous décevoir, mais vous êtes quand même un peu en retard. Ah, c'est pas moi pas qui grave. dis ça. Mais non, j'ai jamais fait de rap. Par contre, on parlait de mon fils tout à l'heure. Lui, c'est un vrai rappeur. Maintenant, vous êtes de retour sur scène, après une année un petit peu, même franchement difficile, en 2001. Il y a eu beaucoup d'annulations de concerts, mais tout ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, il y a un album qui sort, avec un extrait qui s'appelle Ensemble. L'album s'appelle Dazibao. Oui. Dazibao, ça veut dire Dazibao, quoi? c'est le nom des journaux muraux chinois. En Chine, ils collent les journaux sur les murs. Évidemment, si c'était... je veux dire, là-bas, on ne peut pas écrire n'importe quoi, sinon on se retrouve en tôle. Tandis que si la coutume arrivait ici, on pourrait justement, au contraire, exprimer toutes nos rancœurs, nos peines, nos espoirs, nos joies, etc. C'est un peu le sujet de la chanson. Et je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, si l'album s'appelait Dazibao, Malvira, on pouvait imaginer que toutes les chansons étaient des petits Dazibao. Oh, c'est gentil ça, Pierre. Voilà, moi je vois que ça là-dessus. Donc Dazibao, nouvel album de Pierre Rapsat. Donc je disais, il y a 2 mois, vous viviez votre comeback sur scène. Et on peut le dire, Pierre, vous êtes une véritable bête de concert, comme d'ailleurs a pu le constater notre reporter animé Frédéric Demorcy. Pierre Rapsat en concert dans la nature. Bonjour, Oé. Ah oui. Bonjour. 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 C'est ce qu'il y a de plus gai, la scène, quand même. C'est là où ce métier a commencé. Hein. C'est la base de ce métier. La source, elle est là. Bon ben, un dernier bisou alors. Tous ces rêves envolés qu'on a abandonnés et qui nous donnaient l'envie d'aller jusqu'au bout, à présent nous supplie de rester debout. J'aime bien les paroles, il fait des jeux de mots et ça j'aime bien les jeux de mots alors. Il a beaucoup d'imagination, alors on entend bien que c'est lui qui les a écrites. Dans certaines chansons il est rigolo. Il chante bien. Oui, il ne chante pas trop faux, ça va? Non, il chante bien. Tous les rêves, tous ces rêves, faut pas les oublier. Mais oui, il chante juste, Pierre Rapsat. Et quelle ambiance dans la salle. Et on rigole, hein, c'est la répète, hein. C'est bon. Et ses gros défauts, c'est quoi par exemple? Eh bien, c'est ses origines espagnoles. Hein. Olé. Un peu. Je trouve que ce pays raconte n'importe quoi. Ortizallumé.be. C'est Rapsatos en fait, vous. Los Rapsatos. Ouais, tu peux pas Pierre dire... Rapsat Hernandez. Ah, voilà. OK. On va commencer à s'amuser. Enfin. Ici que la montagne et la mer se sont rencontrés, unis sur la couronne solaire pour l'éternité. Ici, mon côté,
maintenant, c'est l'heure de la surprise, Pierre. Oui, oui, je palpite. Ah, Si. Je vois trois nouveaux sièges à tes côtés. Exact. C'est ce qui m'attend. Parce qu'il y a dans les coulisses, en fait, 3 de vos plus grandes fans. Je crois qu'elles vous suivent depuis vos débuts et elles ont insisté, mais très lourdement, pour pouvoir venir ce soir vous offrir un splendide cadeau en définitive. Alors on va accueillir tout de suite, si vous le voulez bien, Juliette, Tante Fernande et Thérèse. Ne me dites pas que vous ne les connaissez pas. 3 de vos plus grandes fans. Elles font la file. Ah là là, Pierre. Voilà. Ça va, ma grosse? On peut du champagne. Bonsoir, Juliette, vous êtes vraiment en beauté. Bonsoir, Jean-Louis. Ça va bien? Oui, bah oui. Thérèse, Tante Fernande. Eh bien, voilà, on est là. Hein. Tu n'es pas jalouse, Malvira? Pas du tout. Oh non, mais franchement, on a de la chance que quand on accueille Pierre Absat, que de beauté autour de cette table. Que des canons. Hein? Que d'émotions, Jean-Louis. Que d'émotions. Que d'émotion. Alors, ah, bah attends. Oui. Alors, donc, on va quand même faire les présentations. Hein. Oui. Je vous présente Malvira. Malvira, bonsoir. Bonsoir les filles. Voilà. Et alors, nous avons Tante Fernande ici. Tante Fernande. Nous avons là-bas Juliette. Et ici, Thérèse. Oui, mais on croyait que c'était dehors, c'est pour ça qu'on est là. Parce que, Mais je vois que vous êtes, Oui, bien, voilà, vous êtes bien équipés, hein, les filles. Et, Mais alors, oui. ce cadeau pour... Ah, c'est une espèce de cadeau merveilleux. Donc, on a été faire une visite de Chervier, donc, qui est ta ville natale, hein, et qu'on a été visiter comme normalement comme tu n'as jamais visité. Chervier. Chervier, oui. Tu n'es pas né à Chervier? Regarde, on va regarder sur le truc. On pourra faire des commentaires après pour dire si c'est bien ou quoi. Voilà. Alors, regardons. Dépêchez-vous. Alors Juliette. Ah, Thérèse. Ah, Thérèse, nous sommes ici à Chervier. Mais oui, Chervier Central. Chervier Central. Ah, oui. Chervier qui est la ville de Pierre Absat. Pierre Absat. Et nous avons été envoyés en mission pour voir s'il y avait d'autres gens connus que Pierre Absat. Moi, je ne connais que lui, mais bon, peut-être. Hein. Ah ben, allons à la découverte de Chervier Allons voir, et découvrons. Regardez, ça commence. Ah, c'est qui ça? Ça, c'est Georges Bus. Georges Bus, ici. Oh, mais- Regardez là. Bah oui, c'est Grégory Tech. Hein. Grégory Tech, incroyable. Oh, déjà. Alors, est-ce que vous savez que c'est à Chervier que Jacques Dutronc a écrit la plupart de ses chansons? Jacques Dutronc, ici. Oui, hein, regardez ici. Ici même, sur le cours d'eau. Oui. Hein, il a écrit l'opportuniste. L'opportuniste. Oui. Ah, Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Regardez là. Ah, Thérèse, c'est un poteau, ça, hein? Oui, c'est Poto le héros. Poteau le héros, Poto oui. le héros. oh. Ah, regardez. Mais- C'est Tante Fernande. Oui, c'est Tante Fernande. Tante Fernande. Ouh. Ouh. Enfin, il va Oh, Tante oui. Fernande. Elle est là. Oh, Tante Ah Fernande. là 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 là. Oh, Juliette et Thérèse, Ah. mes vieilles copines du Vous êtes cours de tout en beauté couture. aujourd'hui. Ah, chic, hein? ah, ben oui, oui. Vous hein. visitez Chervier avec nous. Venez. Regardez les filles à l'imposte. Oh, bonjour Alain. Bonjour. Ah ben oui, on n'est pas loin de Francorchamps ici, hein. Ah oui, on est même complètement hors champ. Oh, ben voilà Jean-Louis. Qui est Jean-Louis? Bah, Jean-Louis Lahaye, tiens. Ah, le frère de Brigitte. Bah oui. Hein. Ah. Oui, Elvis. Oh oui. Tante Fernande connaissait ça. Oui. One for the money. Oui. Regardez les filles avec des gens connus ici. Oui, c'est incroyable. Thérèse. Hein? Sympa Noël Godin. Oh. Boy Georges. Oh. François Pirenne. Gustin Parking. Et Jimmy Somerville. Oh, Jimmy Somerville. Ouais, Jimmy Somerville. You make me feel like Mesdames et messieurs, Yves Rocher. Ah oui. Ah, Ah, c'est Yves. Hein. Salut Yves. Au revoir. Au revoir les filles. Oh, quelle pétasse ces deux-là alors. Au revoir. Attendez, Ça, c'est une belle visite. Hein. j'ai quand même entendu quelle pétasse ces deux-là. Oui, mais ça, on n'avait pas entendu, hein, à la fin. Qu'est-ce que c'est de ça? J'étais filmé, moi. Parce que nous, on était déjà dans le train et c'est Tante Fernande. Qui a pété les plombs, évidemment. Parce que je dois dire qu'entre tous les gens qu'on a vus, on a un peu. Ah oui. Bah, attends. Oui. Surtout elle, parce que dans sa sacoche, elle a des espèces de petites bouteilles plates comme ça, tu sais. Donc, Pierre, on a la cassette de ce film en. Quel beau soir. Attends, tu peux regarder à ta maison, hein, avec tous les gens connus de Chervier, hein, donc ta ville. Hein. Voilà. S'il te plaît, mon bon Pierre. Voilà. Alors, Pierre, est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de stars à Chervier, pardon? Chervier, oui, attends. Non, je fait s'oublier.
ben, maintenant, au moins, vous allez voir Verviers autrement. Oui, tout à fait, oui. J'imagine bien. Mais vous comprenez pourquoi j'ai jamais quitté cette ville, en fait. Ah, attends. Surtout que tout s'explique. Pierre habite sur les hauteurs de Verviers. Ah, on n'a pas été jusque-là parce que Tante Fernande avait mal ses jambes. Et le... Parce que, il faut savoir que, comme je disais, que vous avez un point commun avec ma délicieuse Malvira. Et c'est pas ce que vous pensez, c'est pas uniquement physique, non. Pierre, elles ont toutes les quatre un point commun. Vous, comme Malvira, êtes fan du Télémoustique. Télémoustique. Exact. Et il y a un petit jeu concours qui vous permet évidemment de remporter de nombreux cadeaux. Vous connaissez Vous la êtes chanson. peut-être tombé par hasard sur la couverture ou que j'étais dessus. Oui, Ah, c'est vrai, c'est cette vrai, vieille vous êtes couverture. une espèce de cover girl. Oui, une cover girl. Oui, enfin bon, on n'ira pas jusque-là tout de même, Malvira. Ouais. Elle est un petit peu prétentieuse parfois. Pas du tout. Elle a beaucoup changé depuis qu'elle a fait une première page. Ah, mais attends, ça c'est... Parce que moi, je connais un chanteur, Jean-Luc Font, qui a fait une première page, il est resté lui-même. Hein. Oui, mais attends, lui, il est pas débile. Hein, mais... C'est vrai parce que... Ça. On vient de vous traiter de débile, Malvira. Ok, Pierre, maintenant, on va accueillir un autre Pierre. Pierre Kroll, notre ami du crayon que vous connaissez, j'en suis sûr. Pierre Kroll. Pierre, asseyez-vous parce que exceptionnellement aujourd'hui, j'ai. L'émission est pleine de pierres. Oui, c'est vrai. Mais j'ai un petit cadeau pour Pierre Kroll, Malvira, en fait. Ce sont des marqueurs. Ils sont en vente, des marqueurs de la Fondation Damien. Ils sont en vente 1 €, la Fondation Damien qui lutte contre la lèpre et la tuberculose. Donc, il faut le savoir, il y a des vendeurs bénévoles. Alors, on va évidemment vous demander et vous proposer surtout de leur réserver un bon accueil à ces vendeurs bénévoles. Et puis, pour ceux qui désirent faire des dons à cette Fondation Damien, il y a aussi le numéro de compte de la Fondation qui apparaît à l'écran. Voilà, tenez, ça c'est pour vous. Je ne vais pas le recevoir, je vais l'acheter. 1 € le marqueur, 4 € pour la pochette de 4. Alors, oui, eh bien, on a déjà tout dit de ce monsieur, que c'était une figure marquante, quoi, l'enfant du rock, un moment d'émotion. Figure marquante aussi. Figure marquante de la chanson en Belgique, voilà, Oui, que voilà. vous vouliez ou non, dans les C'est comme grands ça. C'est chanteurs comme ça. de la Belgique, voilà, c'est ça. Voilà. Donc je pensais, moi, qu'on allait se prêter, avec les fans, peut-être, à un petit jeu tout simple. Dans les émissions comme ça, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est des blind tests, pour parler anglais, là. On passe un petit morceau de musique, on écoute, et puis il faut dire, c'est tel chanteur ou tel autre. Mais bon, ici, pour faire plus simple, parce que je fais tout seul, j'ai inventé le deaf test, je crois qu'on peut dire en anglais. Donc, au lieu du test à l'aveugle, c'est le texte pour sourds. Donc, il y a un petit dessin, il n'y a pas de musique du tout, et sur le petit dessin, on dit qui c'est le chanteur. Ça va? C'est plus ou moins clair. Et ce sont des Belges. Sur tes lèvres, je comprends pas. Et ce sont des Belges. Donc, par exemple, celui-là, il n'est pas tout à fait belge, mais enfin, ouais, coucou. voilà, donc, il y en a 10, le public peut jouer s'il voit quelque chose, et Malvira compte les points. C'est OK? C'est bon. Parce qu'avec une main, je voudrais bien voir comment elle va faire. Bon. Alors ça, c'est le Belge de chez Belge. Hein. Vraiment, on peut pas... Jacques Brel. Voilà. Pas aller trop vite parce qu'il y en a qui ne suivent pas. Alors celle-là, elle date pas d'hier, mais on lui doit quand même un des plus grands tubes. Oui, elle s'appelait... Sœur Sourire. Sœur Sourire. Alors celle-là, les filles, là, à peu près votre âge. Elle vous ressemble un peu, c'est vrai. C'est lui qui l'a dit. Elle est venue ici. Elle est dans une forme formidable. Annie Cordy. Alors ici, quand même, la seule victoire, malgré quelques autres essais, n'est-ce pas, Pierre? Sandra Kim. À l'Eurovision, Sandra Kim. Et on est à combien, là, Malvira, sur 10? Allez, il est à 4. 5. Jules Osbocard, notre troubadour, voici l'image suivait. On va trop vite sur l'image. Qui ressemble aussi à Tante. Oui, hein, un peu, là, c'est plutôt Thérèse. Hein, plutôt Thérèse, c'est le pull. c'est ça, quoi. Alors celui-là, le plus gentil, le plus aimé de tous. Voilà, avec un petit indice des fois que vous n'auriez pas trouvé. Il est là, il lui lèche dessus. Et si tu ne trouvais vraiment pas, j'aurais mis mes mains sur tes hanches. Alors celui-là est assez difficile à dessiner parce qu'il change tout le temps. Je crois que Thérèse peut trouver. Mais je ne vois pas du tout, moi je ne vois pas du tout qui c'est, moi. Je ne vois pas du tout qui c'est. Existe-t-il Tu vois qui c'est, Malvira? Ça, c'est un vrai bel homme. Un homme, hein, Mais oui. chante pas Ah, c'est un homme en plus. Ça, c'est un vrai homme. Et quoi, il chante lui maintenant? On peut pas alors. dire que c'est un chanteur. Vous avez une idée, Malvira? C'est lui un musicien, c'est un type qui avait un truc. Pour compliquer, le suivant n'est pas vraiment un chanteur, mais c'est un des disques qui s'est le mieux vendu l'année dernière. Mais il a franchement une tête reconnaissable, évidemment. Bon, c'est pas très difficile. Et puis alors, le public ici, semble-t-il, aime bien quand je mets un certain ministre. Alors, je suppose que comme tout le monde, il chante parfois sous sa douche. Donc, on va terminer avec le ministre. Voilà. On aurait dit un orgue dans son aquarium.
Et c'est fait avec les marqueurs de la Fondation Damien. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment ravi de faire cette émission. J'ai beaucoup d'admiration et de plaisir à voir toujours le travail de Pierre depuis ses débuts, depuis des années. Voilà. Donc je me réjouis parce que maintenant, j'ai déjà quelques dessins de lui chez moi, mais là maintenant j'ai une belle petite collection. Et je peux vous dire que pour vous les rendre, c'est schnoll, hein, je les garde. Voilà. Mais je n'ai pas de m'embête pas trop, c'est lui que ça agace le plus souvent. Enfin bon. Alors, Pierre, votre jeunesse a été bercée par les Beatles. Les Beatles. Ils sont là. Il en reste deux. Hein. J'imagine petit. C'était d'ailleurs une de vos références musicales. Petit Pierre bercé par les Beatles quand je lui demande Pierre, on est avec le berceau comme ça. Non, mais ils se le passaient aussi. Hein. Ils se le passaient, oui. Ils étaient 4. Ils avaient leurs cheveux comme ça, ils ne les reconnaissaient pas. Donc c'était une de vos références musicales, avec Laurent Voulzy, qui est aussi un de vos amis. C'est ça? Voilà, et tout ça en fait a inspiré nos disjoncteurs qui vont vous proposer un rock collection à leur sauce. Les disjoncteurs et les filles pom-pom! Ses groupes préférés et le Pierrot chantait. les fans de Pierre Absat. Merci d'avoir été des nôtres, Pierre. Et merci de nous avoir allumés, ce fut un véritable plaisir. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine avec Didier Renders, le roi de l'euro, notre ministre des Finances. Passez une excellente soirée sur A1. Au revoir. Vous êtes prêts? Que tous ceux qui sont allumés, que tous ceux qui sont allumés, que ceux qui sont assis se lèvent. Allez pour Pierre, on y va. Cette équipe-là, elle en a pas juste à se voir, ouais. Une fois une sacrée cadence. Aux allumés, on appelle ça une vraie saga. Avec un invité de tout premier choix. Pas le temps de souffler, toute l'équipe en l'air, elle va créer. C'est la seule chose qui nous fait vibrer. Chacun fait son numéro pour le défi de l'invité. Allez maintenant, on y va, tout le monde. En haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, tout le monde, en bas, à gauche, à droite, one more time, en haut, en bas, ah yeah, à gauche, à droite. Ce soir, il a accepté de faire le défi musical des disjoncteurs avec nous, mesdames et messieurs. On salue le point BE, Monsieur Pierre Absat. Les gars, c'est encore loin? Ah ben non, on est presque arrivé. Bah comment tu sais ça? Ben c'était marqué hein, sur le panneau, 2 minutes 50 c'était mis. Ah mais c'est pas 2 minutes 50, c'est 2 mètres 50. Ah mais c'est encore plus près alors. Mais non, c'est 2 mètres 50 de haut. C'est parce que si ton auto est plus haut que 2 mètres 50, hein, elle touche avec le toit. Ah mais comment tu sais tout ça toi?
Bah, j'ai été moniteur d'auto-école. Hein. Ah bon? Pas pour le permis de conduire? Bah oui, pour le permis de conduire. Ah, c'est ça que t'es calé en panneau? Bah oui. Ah, mais puisque t'es calé en panneau, quand il fait indiquer aquaplaning, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, aquaplaning, c'est pas compliqué, hein. Ça vient du latin et du grec. Aqua, c'est du latin qui veut dire eau, hein. Et planning, c'est du grec qui veut dire horaire. C'est l'horaire de l'eau, c'est l'horaire de la piscine. C'est du latin grec. Ben, oui. Ah, et risque d'aquaplaning, alors? Ah, risque d'aquaplaning, ça veut dire que la piscine risque d'être fermée. Ah, bah oui. Ah, oui, oui. Hein? Mets ta ceinture. Oh, ben j'ai mon maillot. Et mon bonnet dans la boîte à gants. Ah, bah tu fais bien. Vous avez bien suivi l'émission de ce soir? Alors vous êtes prêts à gagner une des 10 bandes dessinées mises en jeu. Comment participer? Mais c'est très simple. Vous téléphonez au 0900 277 60 et vous répondez à la question. Ah, vous êtes lecteur du Télémoustique? Mais c'est une